Président. Bonjour Madame Rachel. Comme d'habitude, aujourd'hui on vous reçoit pour que nous puissions un peu décortiquer quelques sujets de l'actualité. Alors, pour commencer, on va un peu parler, le premier point, c'est la situation judiciaire de directeur de cabinet du président de la République, à l'occurrence M. Vital Kamerhe. Il a été, je ne sais pas si on parle de l'invitation, il a été invité au parquet général de Matadi. D'abord, déjà, le fait d'inviter un directeur de cabinet du président de la République, comment sont-ils? Merci beaucoup pour cette question, Madame. L'invitation de M. Vital Kamerhe au parquet de Matete Alimete, là, moi je suis sûr que c'est un des signes, comme je vous avais dit, que nous commençons à apprendre comment on vit la démocratie. En RDC, nous commençons à intérioriser ce qu'on appelle la démocratie. Ce n'est qu'une invitation. Il est présumé innocent. Il n'est même pas accusé. Donc il vient peut-être pour témoigner, pour que le procureur s'éclaire un peu sur ces dossiers-là. Peut-être qu'il a été cité. Alors il viendra pour éclaircir. Ce n'est pas extraordinaire, c'est normal. Mais ça fait du bruit seulement parce qu'au Congo, nous n'avons pas encore intériorisé la démocratie et l'état de droit. Et comme le président Félix Tshisekedi se bat pour que cela soit intériorisé, c'est comme ça que ça fait du bruit. C'est tout à fait normal. On l'a invité. Selon vous, il a été invité par rapport au détournement de fonds qui était consacré aux 100 jours, aux activités de 100 jours du président de la République, ou encore il y avait un autre dossier? Non, s'il est invité, non, c'est par rapport aux 100 jours, non, c'est par rapport au dossier des 100 jours qu'on l'a invité. Et il n'est pas le seul, ce n'est pas l'unique personnalité. On a invité déjà beaucoup de grands messieurs par rapport à ces dossiers-là. Il y en a même qui ont été incarcérés. Et comme on dit, nul n'est supérieur à la loi. Nous sommes tous dans ces nuls-là. Nous sommes tous nuls. Donc, vous soyez, qui que vous soyez, à part le président de la République peut-être, mais le reste, nous sommes dans les nuls-là. Quand on dit nul n'est au-dessus de la loi, donc M. Vital Kamerhe est aussi dans les nuls. Il est aussi nul. Donc, il est avec nous. C'est normal qu'on l'invite, ce n'est pas extraordinaire. Moi, ça m'étonne que les gens puissent beaucoup jaser là-dessus et qui démontrent que les gens sont contre l'état de droit. Ce n'est pas normal. On a invité les directeurs des cabinets. Ça veut dire qu'il est impliqué dans une ou autre chose dans cette affaire-là. Ce n'est pas extraordinaire, il sera entendu, acquitté au besoin et condamné si il y a moyen. Donc moi je ne vois pas pourquoi ça doit faire du bruit. Mais ça fait du bruit dans le sens que M. Vital Kamerhe, l'invitation était du lundi 6, il devrait normalement se présenter, mais il ne s'est pas présenté. Bon, ses avocats, chacun donne son point de vue, il ne devait pas être là, il ne devait pas répondre, machin. Alors déjà le fait qu'il a été interpellé et qu'il n'a pas répondu à l'invitation, quelle est votre analyse là-dessus? Il n'y a pas de problème. En droit, il y a ce qu'on appelle la procédure. On peut vous envoyer une invitation pour la première fois, la deuxième fois. Vous pouvez même déchirer. Même vous pouvez faire ça. Même moi. On peut m'envoyer une première invitation, je déchire. La deuxième, je déchire. La troisième, je déchire. Mais la justice suit la procédure. Il n'y a pas des émotions là-bas. Pour le pouvoir judiciaire, on ne fait pas la politique. Il y a ce que les amis ne comprennent pas. Dans un procès en justice, on ne fait pas de la police. Ce n'est pas le bruit qui arrange les choses là-bas. Là-bas, c'est la procédure. On suit la science et c'est que le droit veut qu'on suive. Donc, il peut ne pas venir à la première invitation, à la deuxième, à la troisième. Moi, je suis sûr qu'il n'est pas un délinquant. Il n'a pas violé la loi. Il sera là, il va se présenter, il va s'expliquer. Alors, M. Madika, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres... l'un de ses avocats, bon, ils les ont dit, hein, pour ne pas dire ses avocats, qui disent que M. Kamerhe, il ne peut pas aller répondre à l'invitation parce que il est ceci, président de, il est ceci, avec beaucoup de titres. Est-ce qu'aujourd'hui, ça poserait un problème si aujourd'hui M. Vital Kamerhe ne se présenterait pas ou il lègue ses avocats d'aller répondre à sa place, ou encore il y a l'humilité qui couvre, il a l'humilité quelqu'un qui couvre, qui ne peut pas
est-ce que M. Kamere peut être jugé en ces moments-ci? J'ai dit qu'il est citoyen congolais comme vous et moi. Et devant la justice, on dit nul. Nous sommes tous dans les nuls. Kamere est nul, moi aussi nul. Donc, nul n'est au-dessus de la loi signifie quiconque qui enfreint à la loi suprême de la République démocratique du Congo est passible devant les juges. Mais pour les questions de se faire représenter, là, ce n'est pas un problème. Ouais. Un avocat, quelqu'un peut se faire assister, c'est même constitutionnel, à n'importe quel niveau de la procédure par ses avocats. Donc ils seront là au nom de M. Vital Kamere. Alors là, les dossiers peut-être bien expliqués. Alors dites-nous, parce que nous sommes toujours dans IDPS et UNC, il y a vraiment le torchon qui brûle, il y a tiraillement, il y a des changements de mots, tout ça. Alors pendant ces temps-ci, c'est l'accord de Nairobi qui monte déjà, qui s'est fait parler de lui. Alors quand l'UNC parle accord de Nairobi, ça représente quoi? Merci beaucoup madame. Quand vous parlez de torchon brûlé entre l'UDPS et l'UNC, moi je vais plutôt retirer un deux mots. C'est l'UNC qui parle, c'est l'UNC qui est en colère, ce n'est pas l'UDPS. Le président Jean-Marc Kaboun de l'UDPS, le président AI, lui il s'est prononcé, il a rappelé ses combattants en disant que restons chez nous. Ce n'est pas une affaire qui nous concerne, soyons calmes. Je crois que c'est ça le message officiel de l'UDPS. Mais c'est l'UNC qui se fâche. C'est l'UNC qui se fâche pour dire que c'est un acharnement contre leur président. Mais les choses doivent être claires. Pour la justice, en tout cas, il n'y a pas de choses d'acharnement. Si les gens se sont mis d'accord à Nairobi pour devenir président de la République ou encore parti au pouvoir, c'est cette alliance-là qui les a amenés là-bas. Mais moi, qu'est-ce que je vais dire? Moi, personnellement, en tant que peuple simple, dans la base, c'est moi qui ai amené Tshisekedi là où il est. Ça, c'est vrai, personne ne va me contredire. Parce que c'est moi qui suis allé aux urnes pour voter Tshisekedi. C'est moi qui ai amené Tshisekedi là où il est. Personne d'autre ne peut le dire. Et un peu comme on dit, la victoire a toujours beaucoup de pères. Tout le monde peut... Même si ce jour-là de l'élection, Félix avait faim, c'est lui qui a préparé pour lui là. Il va dire, moi, le jour-là, le président n'allait pas partir voter lui-même. Parce que moi, j'ai préparé, il a pris de la force, c'est alors qu'il est allé voter. Il va se vanter de cette victoire-là. C'est comme ça. Donc, la victoire du président, ce n'est pas lié seulement parce qu'ils étaient ensemble avec M. Vital Kamere. On ne peut pas s'acharner à cause de ça. Aujourd'hui, on dit si le président de la République... C'est faux. C'est faux. M. Félix Tshisekedi, son Excellence, notre président de la République, Félix Tshisekedi, ne peut pas avancer sans l'accord. Ça, c'est faux. Nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Donc, il y a toujours... même Dieu a dit ça, non? Le champ est très vaste, mais il y a peu de travailleurs. Il y a toujours des gens qui peuvent venir travailler et qui peuvent venir aider. Donc, et comme je disais, la victoire a beaucoup de pères, mais c'est l'échec qui est orphelin. Vous voyez, hein? Donc, même si quelqu'un avait mis quelques poussières pour contribuer, c'est toujours quelque chose. Même celui qui avait préparé pour le président le jour de l'élection, pour que le président aille se voter lui-même, il peut se prévaloir cette victoire-là. Il peut se dire que moi, j'ai contribué pour que Tshisekedi soit président de la République. Moi, à la maison, je suis allé avec ma femme qui venait de se faire, de subir une opération. Une semaine ou 2 semaines après, nous sommes allés avec cet engouement-là. On a voté en couple pour que Tshisekedi soit là. Donc, je veux aussi dire que moi, j'ai contribué pour que le président soit là. Tout le monde a fait quelque chose à son niveau. Monsieur le président, l'ex-président qui sortait aussi, vous n'entendez toujours pas ça chez les gens des FCC qui disent « mais c'est nous qui avons accepté pour que l'alternance soit là, c'est nous les pères ». C'est comme ça, tout le monde a mis du sien pour que le pays soit ce qu'il est. En tout cas, alors, si la justice vous appelle, allez-y répondre. Ce n'est pas, on ne va pas prendre M. Vital Kamere, on l'envoie
en Angola, par exemple. Il sera toujours au Congo. Il sera toujours au Congo. Il y a des gens, pour avoir fait du bien dans ces pays, ils ont été arrêtés. Et s'il est innocent, qu'il aille répondre, moi je ne vois pas un problème là-dessus. Il n'y a pas d'acharnement. La justice reste la justice, ça n'a pas des sentiments, ça n'agit pas avec des émotions. Là-bas, on suit la procédure. Il va aller répondre. S'il sera acquitté, il sera acquitté. S'il est responsable quelque part, il paiera ce qu'il faut. Mais, M. Madika, ne trouvez-vous pas que cette situation entre IDPS et UNC pourrait aussi être un peu néfaste pour, en bénéfice de Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour les échéances électorales de 2023? Parce que là, je ne sais pas comment vous analysez ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de maintenant qu'il faut mettre de l'eau dans vos vins, ou encore vous acharner pour que, en tout cas 2023, si vous n'essayez pas d'aider le Président de la République, il risquerait d'échouer quelque part? Non, c'est faux. Le Président n'échouera pas. Le Président de la République sera élu, réélu comme pour le deuxième mandat. Vous le pensez? Et je le crois. Fortement, madame, ça je vous rassure. C'est pour ça que nous y travaillons. Et je suis sûr, par rapport à l'UNC et l'UDPS, je vous ai déjà répondu par rapport à cette question-là. Il n'y a pas un problème entre l'UNC et l'UDPS. Il n'y a pas un problème. Ce sont les cadres. C'est visible et vivable d'ailleurs. Les cadres de l'UNC ont dit pourquoi on doit s'acharner contre M. Vital Kamerhe. Je n'ai pas vu président Kabound et le président de l'UNC faire des déclarations dans le sens qu'il y a un problème entre notre alliance. L'alliance est là, la vie est là, elle avance, mais chacun doit répondre de ses responsabilités. D'accord. Un deuxième point sur la situation aussi qui fait jaser pendant ces temps, c'est aussi à la une de l'actualité. Comment trouvez-vous quand le président de la République ordonne de fermer nos frontières, pas d'atterrissage d'avions, ni le décollage, mais il y a quelque part aussi quelques avions, je ne sais pas, qui décollent ou qui atterrissent frauduleusement. Comment analysez-vous ces genres de situations? Et surtout aussi, je ne sais pas, entre aussi, on accuse le 2G de l'autorité d'aviation d'être aussi quelque part corrompu. Ah non, c'est faux. L'affaire de frontières, le président a interdit et toutes les frontières sont fermées. Mais en aviation, il y a ce qu'on appelle la facilitation de vols spéciaux, comme les vols des Nations Unies, les vols des organisations internationales, les vols d'évacuation médicale. Donc c'est comme des trucs des ambulances, les avions médicalisés et consorts. Ça n'entre pas dans les cadres de... Ça fait exception au fait, par rapport à cette mesure-là. Vous avez vu même, non? On a dit que les avions cargo devaient continuer à venir, les frets continuer à venir. Donc ça, ce n'est pas un problème. C'est par rapport à cette exception-là que ces avions-là sont en train d'arriver ici. Et aussi, la DGM, je ne sais pas, si parce que la DGM disait... La semaine passée, il y a eu des expatriés blancs. Ouais. Au moins, ils étaient entre 6 ou 7. Ils étaient au bord d'un bus. Bon, la population de Tchang ont repéré ces gens-là. Ouais. Ils les ont même lancés de pierre. Donc ça prouve que sous coulisses, encore dans de cargos-là, il y a des passagers. Non, le cargo ne prenne pas des passagers. Et si jamais il y a un passager, c'est comme un véhicule qui vient à la frontière. Même si un passager était dedans, qu'est-ce que DGM doit faire? On filtre, non? Il ne passera pas, c'est tout, on les retourne là où il était. Ça c'est très simple. Moi je n'ai pas vu pourquoi la DGM pouvait accuser les gens. C'est la frontière, il a fermé. L'avion arrive. Il y a des gens qui ne doivent pas passer. Ils ne passent carrément pas, c'est tout. Pourquoi ils doivent aller accuser? Alors qu'il y a des exceptions qui sont reconnues. Le pays est membre de l'Organisation de l'aviation civile. C'est-à-dire que nous avons signé la Convention de Chicago qui gère l'aviation civile internationale. Il y a des cas exceptionnels. Il y a des personnes qu'on ne touche pas
Les gens de Croix-Rouge, quand ils viennent, ils doivent passer. Ça, ils ne sont pas dans vos histoires là. Parce qu'ils viennent pour secourir. Les humanitaires, ils viennent pour secourir. Il y a des gens, des organisations internationalement reconnues par l'ONU qui font exception des mesures. Moi, je ne vois pas pourquoi ça peut faire problème. Alors, par le confinement, la commune de Gombe est confinée et hors, donc, je peux dire en quarantaine. Ouais. Et c'est depuis hier. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Beaucoup d'embouteillages, vente de macarons, tout ça. Comment analysez-vous la décision du gouverneur de la ville Gentilly-Ngobila? Ouais, est-ce que la décision d'isoler la commune de la Gombe, est-ce que c'est vraiment réussir en monde de confinement? Oui, en termes de méthode, moi je crois que c'est une bonne méthode. Ils ont compris qu'il suffit de confiner Gombe, vous n'allez pas paralyser, hein, vous allez vraiment réduire les activités et le mouvement de beaucoup de gens. La plupart des mouvements qui se font ici à Kinshasa, dès que Gombe est confiné, en tout cas ça a de l'impact dans toutes les autres 23 communes qui restent. Donc il y a déjà beaucoup de gens dans d'autres communes là qui ne vont pas bouger. Le fait que Gombe est fermé. Hein, les grands marchés par exemple, les administrations, les bureaux, etc. Il y a déjà beaucoup de gens qui vont rester à la maison. Le confinement, en réalité, ce n'est pas un cachot, ce n'est pas un couvre-feu. C'est que les gens doivent seulement comprendre, être conscients pour rester à la maison, rester chez eux, pour que le virus ne se propage pas. Il n'y a que ça, ce n'est pas une punition. Le gouverneur ne le fait pas pour nous punir. C'est pour notre bien, en fait, qu'il le fait. Oui, monsieur Madiga, mais c'est pour notre bien, mais la manière dont... la manière de comment je vais dire ça, de procéder. Oui. Hein, parce que c'était déjà pendant une semaine, l'hôtel de ville savait déjà que le 6 avril, il y aura confinement de la ville, de la commune de Gombe. Mais pourquoi seulement attendre les dimanches pour octroyer de cartes d'accès? Ce n'était pas seulement les dimanches. Bien avant dimanche déjà, il y avait déjà des cartes d'accès. Il y en avait déjà. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé le lundi, donc hier. C'est les comportements, c'est là où moi j'ai dit, c'est nous. C'est nous la population. C'est nous la population qui devions comprendre que comme on nous demande les confinements, c'est un truc qui doit être volontaire. Chacun doit comprendre ça et rester chez lui. Maintenant, quand vous ne voulez pas, il y a des gens même qui vont pour aller acheter, il y en a même qui fuient Gombe. Je crois que les gens ne comprennent pas très bien ce qu'ils veulent. Alors, la vente de macarons pour accès, vous ne trouvez pas que ça ne va même pas aider à ces confinements-là? Est-ce que ça a été vendu? Est-ce que ça a été vendu ou bien ça a été distribué? Non, on ne vend pas, on ne vend pas. C'est un droit pour accéder, ça ne se vend pas. On a donné droit à certaines personnes pour accéder dans la commune et circuler librement. Ce n'est pas vendre, on ne peut pas dire, c'est un peu comme vous dites, je ne vais pas racheter mon, comme on dit, les contrôles techniques, non. Ça ne se vend pas. C'est un droit qu'on donne aux gens pour accéder et puis alors, confinement de la commune de la Gombe, économiquement parlant. Oui, ça aura un impact très sérieux. Déjà, on est un peu fort. Je félicite vraiment la FEC, hein, la Fédération des entreprises congolaises, qui s'est battue. Parce que comme ils ont promis au président de la République qu'ils feront un effort pour que l'économie soit maintenue quand même à niveau. Ça fait déjà 2 semaines qu'on avait bloqué toutes les frontières. Même Kinshasa était déjà isolé depuis le 24. Ça fait pratiquement 2 semaines ou 3e semaine maintenant. Mais il y a quand même un peu d'effort qui est fourni de la part de FEC. Là, je leur dis vraiment merci pour les efforts qu'ils sont en train de fournir. Mais ce qui est vrai, la population sent vraiment l'impact de cet isolement ici. Ce n'est pas si facile. Mais déjà, la FEC fait déjà beaucoup parce qu'on voit quand même que les choses sont un peu plus stables par rapport à ce que ça aurait pu être. D'accord. Un mot de la fin pour clôturer avec
le vaccin que tout le monde rejette, que ça a un peu aussi monté au créneau. Hein? Il y a un docteur Mouyembe qui dit il faut, donc on a été choisi pour l'essai et la population qui dit non. Alors un mot. Merci beaucoup madame. Merci madame. Je commencerai par conclure un peu sur tous les sujets qu'on a développés et puis je vais chuter avec votre question, la dernière là. Nous avons parlé de la justice. En tout cas, c'est pour une première fois dans notre pays, une personnalité de si grand rang, comme Vital Kamerhe, un directeur de cabinet du chef de l'État, est invité à la justice. Ça, c'est des grands signes quand même de l'État de droit. Donc, Etienne Tshisekedi n'avait pas fait du travail pour rien. Quand nous, on voit ça, on se sent quand même soulagé. Parce que dans ces pays, on a été incarcéré pendant 82 jours, 51 jours comme ça, dans les villes pour rien, parce qu'on réclamait l'état de droit. Aujourd'hui, si on en a des signes, on en a des preuves, il faut quand même les savourer. Ça veut dire que l'état de droit est en train d'être vécu au pays. Et ça, nous disons félicitations au président Félix Tshisekedi et à l'UDPS et à tous les membres du FCC et CACH qui se battent pour que l'état de droit se réalise au pays. Il n'est pas victime. Il n'est pas victime. Combien de l'UDPS sont déjà incarcérés? Il y en a aussi à l'UDPS qu'on a incarcérés. Même à l'interne, si nos dirigeants sont à côté, pourquoi vous m'avez autrefois demandé si on est au pouvoir ou à l'opposition? C'est parce que même les nôtres, quand ils dérapent, on les remet à l'ordre. C'est ça l'état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous dans les nuls là. Quand on dit nul, nous sommes tous dedans. Sauf peut-être le président de la République, parce que c'est lui qui tient la Constitution à la main. Alors, pour l'affaire confinement, ça c'est toujours par rapport au coronavirus. Pour le vaccin aussi, je veux dire, en réalité, ce que Dr Mouyembe avait dit, je crois lui-même a rectifié. Les gens avaient seulement mal compris, mal interprété ce qu'il avait dit. Il ne va pas livrer les Congolais comme des cobayes. Lui-même l'avait dit. Et je crois que c'est ce que nous devons retenir. Les essais cliniques vont se faire partout, partout ailleurs. Et puis pourquoi pas le Congo peut contribuer à ces essais-là. Moi, je ne vois pas un grand problème. Nous sommes tous devant un défi. Au moins cette fois-ci, je suis d'accord avec quelques opposants qui commencent à comprendre que devant des grands problèmes de la nation, il faut être tous dans le même camp. Il y a beaucoup d'amis maintenant qui commencent à comprendre ça. Si tout ça a été compris bien avant, il y avait beaucoup de problèmes d'intérêt commun où l'opposition ne devait pas exister, la majorité ne devait pas exister. On devait tous être ensemble, donner les propositions pour que le pays avance. Si tout le monde avait compris ça, on affronterait cette crise sanitaire avec beaucoup de moyens déjà internes. Or, il n'est pas trop tard pour faire mieux. Si les gens viennent comprendre ça maintenant, c'est bien que chacun mette la main. Nous voyons des dons venir de gauche à droite, par-ci, par-là, c'est très bien. Moi, j'encourage vraiment tous les compatriotes de mettre la main dans la pâte pour que les choses aillent de l'avant et que nous sortions victorieux. Comme l'a dit Maman Denise Tshisekedi Nyakero, que nous sortirons victorieux, nous tous, au Congo ici, face à cette pandémie de coronavirus. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. À la prochaine. Okay.